Et pour éteindre un feu peu important, on tape sur les flammes avec une de ces pelles. Comme ceci. Oh, 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 merci, Tristan. Ou comme ça. Merci, Tristan. Quand il fait chaud comme aujourd'hui, les feux se déclarent très facilement. Vous avez des questions? Oui, est-ce qu'on peut aller faire un tour en bateau? Non, on est ici pour apprendre ce qu'il faut faire pour éviter les incendies. Oh! On continue avec 20 sauts bras et jambes en croix. Mais qu'est-ce qu'il y a, commandant? Vous manquez de souffle? Colonel, sans vouloir vous manquer de respect, je crois qu'on devrait commencer par un échauffement. Plus d'action et moins de discussion. Maintenant, vous savez pourquoi les bouteilles en verre peuvent provoquer des incendies. Bon, très bien. Je crois que c'est l'heure de déjeuner. Damien et Nicolas, vous allez avec Tristan chercher le pique-nique dans le bus. Oh, il fait trop chaud pour porter tout ça. Exercice suivant. Soulever et reposer ces seaux remplis de sable. 10 fois, s'il vous plaît. Aïe! Oh, mon dos! Oui! Ne vous arrêtez pas. Continuez. Une délicieuse tasse de thé. Voilà ce dont j'ai besoin. Oh non! J'ai oublié le lait dans le bus. Vous deux restez ici et surveillez le réchaud à gaz. Je ne serai pas long. J'en ai assez d'être ici, c'est pas marrant du tout. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait être un peu plus marrant. Si on allait là-bas voir dans quel état est cette vieille barque. Oh oui, Damien, c'est une super idée. Vite, dépêchons-nous avant le retour de Tristan. Oh! Je me suis tordu le poignet! Oh! Aïe! Maintenant, vous allez reprendre votre seau et vous allez le balancer de chaque côté. C'est parti. Oh, ma nuque! Aïe, mon pied! Oh, ça c'est bizarre. Oh, je vais appeler Hélène, notre infirmière. Il faut qu'elle examine le pied d'Ellie pour savoir si elle n'a pas quelque chose de cassé. On devrait peut-être s'arrêter pour aujourd'hui. Dommage, je venais juste de trouver mon rythme. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos à l'heure qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Sam! Ah! On est là! Sam! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler! On sera bientôt sortis grâce à Sam. Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, Martin. J'aurais dû vous suivre vers la sortie, mais j'ai vu une chauve-souris. J'en étais sûr et certain. Cette sale bête t'a jeté un mauvais sort. Elle t'a transformé en... Attends une minute.
Tu ne ressembles pas à une chauve-souris. Arrête de raconter n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec la chauve-souris. Les cavernes peuvent être des lieux très dangereux, Marie. C'est pourquoi tu dois toujours rester près du groupe et ne jamais partir à l'aventure. Je ne recommencerai plus, Sam. Je vous demande à tous de me pardonner. Et Nicolas, sache que les chauves-souris ne sont pas méchantes. Regarde, en voilà une. Elle va me changer en chauve-souris. En tout cas, il sait déjà battre des ailes. Au moins, je n'ai plus besoin d'aller sous terre pour étudier ces animaux. J'en ai une sous la main, la chauve-souris Nicolas. Salut Nico-Mico. Je suis Mathieu l'humanoïde. Salut à toi, Magueux. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico-Mico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico-Mico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô la base, ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Hop. Oh, viens. D'accord. Oh non. Non, non. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh, Sam, la fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico-Mico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico-Mico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive! Et en plus, il y a le feu! Oh. Regardez, tonton Sam est là. Tout va bien se passer. Il va nous sauver. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Oh. Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Comment on va aller dans la montagne? Avec cette tempête, Tom ne peut pas voler. Je vais appeler la caserne, parce que là, je ne vois qu'une solution pour dégager cet arbre. Grand-père, tu crois que quelqu'un va venir nous chercher? Ne t'inquiète pas, Mathieu. Je suis sûr que les secours sont déjà en route. Allez, Phoenix! Tu peux y arriver! C'est ça, doucement! Oh. Ah. Oh. Allez, Phoenix, on va quand même pas rester bloqué ici!
C'est bon, Julie. Saturne est prêt à décoller, Sam. Et je suis prêt à partir dans la montagne. Elvis à Sam. Saturne a détecté une source de chaleur juste un peu plus haut. Terminé. Bien reçu, Elvis. C'est tonton Sam! Sam à Elvis, ça y est, je les ai trouvés. On redescend tout de suite. Bien reçu, on est soulagé. Je récupère Saturne. Oh non! Oh, Mike, personne ne voudra passer la tête dans ce trou si la peinture est encore fraîche. Mais c'est mon plus beau tableau! Et si tu allais chercher celui que tu as fait l'année dernière? Mais j'ai travaillé sur celui-là pendant des semaines! Oh, je crois que j'ai une idée. J'ai un chauffage à l'arrière de la camionnette. Je vais tout de suite le chercher, je reviens. Comme ça, il sera bientôt sec. C'est pas juste. T'étais déjà assise au milieu quand on est allé au zoo. Mais si, c'est juste. Toi, t'étais assis au milieu quand on est allé à la fête foraine. L'un de vous aurait envie de mettre la sirène? Et en plus, tu étais au milieu quand on est allé à la plage. Non, c'était toi. Je suppose que ça veut dire non? Allez-y, allez, approchez tous. Venez tester votre force et gagner un prix. Vous avez entendu, Tristan? Regardez, vous pourriez remporter un prix pour moi. Avec grand plaisir, Denise. Ah. Quoi? La machine est sûrement cassée. Et non, elle marche très bien, regarde. Ne vous inquiétez pas, Tristan. Vous pourrez remporter une noix de coco pour moi. Allez, venez. Vérifions si c'est déjà sec. Oh! Personne ne pourra admirer mon chef-d'œuvre si ça continue. Oh, très bien. Il est temps de mettre le chauffage à la puissance maximum. Et voilà. Tu vas vite sécher maintenant, mon magnifique tableau. Oh! Je vais aller manger une délicieuse pizza en attendant que ce soit sec. Comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ce n'est pas de chance, Tristan. Je vais prendre 10 autres balles, s'il te plaît. Je veux gagner quelque chose. Hop. Nom d'une lance à incendie, qu'est-ce qui se passe? Oh! Tristan! J'essaie de gagner une noix de coco pour l'offrir à Denise. Hop! Oh! Mais ça devient insupportable! Il vaut mieux que je déplace le camion. Portillon, j'ai besoin de ton aide. Écoute, je vais faire une marche arrière. Dis-moi quand je dois m'arrêter. À vos ordres, monsieur. Voilà. Continuez, monsieur. Reculez. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Oh! Portillon! Oh là là! Je chante avec entrain plein de joyeux refrains, mais je n'oublie jamais que je suis d'abord un pompier. J'adore chanter et j'adore danser, mais quand l'alarme sonne, je suis le plus heureux des hommes. Dring, 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 encore un couplet. Tout le monde le sait, je suis d'abord un pompier. Youpi!
catastrophe. J'appelle tout de suite Sam le pompier. Marie-Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Marie-Caro et Nicolas Prime dérivent vers le large sur un château gonflable. Sam, le château gonflable se dirige vers le nord-ouest. Bien reçu, Ben. Oh, tout ça, c'est ta faute, Nicolas! Ne t'inquiète pas, tout va bien. Le château gonflable est rempli d'air. Il ne peut pas couler. Oh non, pas toi, disparais. Allez, va-t'en. Oh, non, ne fais pas ça. Va-t'en. Tiens bon, Marie! Tiens bon, Nicolas! Alex, je glisse. Ah. Merci beaucoup, tonton Sam. Merci, Elvis. Oh, je rêve ou quoi? Je suis vraiment désolée, tonton Sam, mais c'est la faute de cet imbécile de Goéland. Non, Nicolas, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. On aurait dû attendre comme mon père nous l'avait dit. Ah, Marie a raison. On aurait dû attendre ton retour. Désolé, Max. En tout cas, j'espère que vous retiendrez la leçon. Rappelez-vous, il ne faut jamais prendre la sécurité à la légère. Heureusement, il ne vous est rien arrivé. On a même réussi à sauver le château gonflable. Oh! Maintenant, il faut que je recommence à le gonfler, encore une fois. Merci, Nicolas. Ah, Max, quand tu l'auras gonflé, je pourrais monter sur le château en premier. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien, moi si. Ma chambre sera la nouvelle maison de Monsieur Manchot à partir de maintenant. Oh! 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 Finalement, avoir un manchot comme compagnon de chambre, ce n'est pas aussi sympa que je pensais. Sans blague. Maintenant, ta chambre est en pagaille et en plus, elle sent le poisson. Peut-être qu'il se calmerait si tu le mettais dans l'eau. La piscine de Pontypandy n'est pas loin. On pourrait l'emmener là-bas, tout de suite. Comment tu veux qu'on emmène un pingouin à la piscine sans que personne dans la rue ne le remarque? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons? Tu sais, Elvis, je crois que ce serait mieux si cette fois tu lisais le mode d'emploi de la bouche d'incendie. D'accord, Sam. Comme ça, je ne penserai plus à ce pauvre petit manchot perdu qui marche comme un canard. La pression s'élève à 1,7 bar, Elvis. C'est tout ce que tu dois noter. 1,7. Elvis? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le portrait du pauvre petit manchot disparu au cas où quelqu'un l'apercevrait. Ah, je pense qu'il vaut mieux que je me souvienne du 1,7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est arrivé, Monsieur Manchot. Tu vas pouvoir sortir du carton et profiter des saucisses. Oh, oh, des saucisses? Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on s'est trompé de carton. Alors, où est-ce qu'il est, Monsieur Manchot? Laquelle choisir? Jour de pluie en automne? Ou alors brise marine sur la plage? Je vais prendre les deux. Je vais commencer par déballer ce carton et ensuite je pourrai faire des poivrons farcis pour Tristan. Je me demande ce qu'il contient. Oh non, mes bougies parfumées!
bloque la porte. Impossible de sortir. Je vais me réfugier à l'étage. Oh, ça alors, je n'ai jamais emmené un manchot chez moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, oh. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh! Oh! Hé! Je suis là, les amis! Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là! Eh oh! 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 Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère! Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Red, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Oh, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Et voilà, un jardin potager miniature pour une maison miniature. Maintenant, je vais aller coller le drapeau. Oh, attention au papier. Fraîche. Ma mini-fourgonnette. Attention à Désolé, commandant Steele. Par tous les feux de la terre et de l'enfer, mon beau village. Il ne nous reste plus qu'à travailler d'arrache-pied pour tout remettre en état. Oui, monsieur, commandant Steele. Et maintenant, en direct, sous vos yeux, dans quelques secondes, je vais dompter le sauvage et dangereux lion. Veuillez admirer le féroce et cruel mangeur d'hommes, lion. J'aime encore mieux admirer ma collection de timbres. Je rentre chez moi. Mais, attends, Sarah, sinon tu ne verras pas Lion faire son super numéro, le saut à travers le cerceau des merveilles. Saute, dépêche-toi. Allez, c'est très facile, je te montre. Mais où suis-je? Au cirque le plus nul du monde. Allons-nous-en. Oh, attendez, c'est dommage. Si vous vous en allez maintenant, vous allez rater le clou du spectacle. Ah oui, et qu'est-ce que c'est au juste le clou du spectacle? Raconte. Une surprise.
Voilà qui est mieux. Je vous félicite. Ce sera encore mieux quand ce sera éclairé. J'ai eu l'idée de recycler les guirlandes de Noël pour illuminer votre village miniature. Non. Oh, 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 il y a le feu chez les carreaux. C'est bon, je m'en occupe. Mon pauvre petit village. Admirez les moutons les plus doués du monde. Oh, ça peut être rigolo. Vous n'en croirez pas vos yeux quand vous les verrez sauter cette immense tour qui penche de vaisselle blanche. Sautez, mes belles pelotes de laine sur pattes. Au secours! Allez-vous-en! Pas d'argent, pas de céréales! Vous êtes venus grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, on a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous allez fouiller l'île, et moi je vais regarder tout autour. Anna! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien. C'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher, et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Oh, de là, on a une vue absolument immanquable sur le match. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Au moins, Charlie, ça nous change du restaurant de poisson dans lequel tu as l'habitude de m'emmener. Je vais prendre une pizza aux fruits de mer. Ah, c'est fou tout ce qu'il y a comme choix. Qu'est-ce que tu me conseilles alors, mon petit? Je vous conseille de vous dépêcher de commander. Allez les flammes en bleu! Allez, Pontypandy United! Bien joué, ma chérie. Je dois avouer qu'elle est presque aussi douée que moi. Passe-moi la balle! Ici, Elvis! Stop! Ce n'est pas comme ça qu'on dribble. Je vais te montrer comment il faut faire. Je suis là, chef! Y a personne autour de moi, commandant! Je maîtrise la situation. But! Non, Elvis.
Regarde-moi faire, mon petit Nicolas, et tu deviendras un grand chef cuisinier avant la fin de la journée. Je n'ai pas envie de devenir chef cuisinier. Tout ce que je veux, c'est regarder le match. D'abord, il faut étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie pour qu'elle soit fine et régulière. Ensuite, on verse sur la pâte une généreuse cuillère de délicieuse sauce tomate. Et enfin, on ajoute plusieurs tranches bien épaisses de mozzarella provenant directement d'Italie. Fini! Maintenant, je peux tranquillement regarder le match. Je déteste faire des pizzas. Hé, Sam, par ici! On n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains, pas vrai? Non, on ne joue pas au basket. Oh! Penalty en faveur de Pontypandy United. Ouvrez grand les yeux, ça va être le pénalty du siècle. Oh! Stop! Il vaut mieux laisser ça à un joueur professionnel. Regardez comment on tire un pénalty. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! But! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser. Les assiettes. Oh! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger. Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.